Le travail de cet homme est de servir de plateau humain aux riches. Elle lui arrache un poil de la poitrine, et, de façon répugnante, force la gentille servante à le manger. L'homme endure l'humiliation pour sa fille. Il fait même un clin d'œil pour montrer qu'il va bien. Mais la servante ne peut le supporter. Après que la patronne se soit essuyé les mains grasses sur le visage de l'homme, la servante lui jette une liasse de billets et s'en va furieuse. Plus tard, en nettoyant le désordre, l'homme trouve un reste de gâteau, qui lui rappelle quelque chose d'important. Il ramène le gâteau chez lui, c'est l'anniversaire de sa fille, et c'est tout ce qu'il peut se permettre dans cette chambre modeste. Il place une seule bougie sur le gâteau pour son enfant endormi. Mais à ce moment-là, il reçoit un message menaçant de sa patronne: retournez immédiatement où vous êtes renvoyé. Le cœur lourd, l'homme souffle lui-même la bougie et se précipite au travail, laissant sa fille seule le jour de son anniversaire. À son arrivée, la patronne est furieuse. Elle lui montre ce qu'est un vrai plateau humain. Elle désigne un mannequin musclé admiré par les invités. L'homme au ventre bedonnant est une honte à ses yeux. Il implore désespérément une autre chance. Prête à tout, la patronne, avec son sourire sinistre, accepte. Elle lui propose un nouveau travail, paillasson humain. Il est allongé à l'entrée, piétiné par les riches clients. Souille sur ses vêtements, humiliation sur son honneur. La patronne rit d'un rire dément. La gentille femme de chambre assiste à la scène avec horreur. Alors qu'il gît là, brisé, son téléphone sonne. C'est sa fille. Avant même qu'il puisse bouger, la patronne écrase violemment son téléphone. C'en est trop. Le lendemain, elle le renvoie quand même. Elle lui jette quelques billets dérisoires pour la peine. Mais l'homme refuse de se laisser briser. Il est remplacé par un autre homme musclé. Mais il se relève calmement et sort. Il erre sous la pluie. Ses vêtements sont en lambeaux. Sa fille pleure, seule au milieu des ruines. Il se précipite pour la consoler. N'ayant nulle part où aller, il se réfugie en cachette dans le garage du cruel patron pour échapper à la tempête. La gentille servante les découvre là. Tremblant et sale, le cœur brisé, elle les fait entrer secrètement dans le manoir, leur offrant des couvertures chaudes et du réconfort. C'est alors que le patron maléfique descend l'escalier.